Bonjour les amis, voilà. Aujourd'hui j'avais un thème en fait qui est qu'est-ce qui peut retarder l'action de l'Éternel dans ma vie. Est-ce qu'on peut retarder l'Éternel s'il a décidé de faire quelque chose? Est-ce qu'on peut le retarder? Moi je crois pas qu'on peut retarder l'Éternel en lui-même s'il a vraiment décidé de faire quelque chose. Mais s'il a décidé de faire quelque chose dans ta vie, eh bien, ou dans la vie de ta communauté, eh bien, en tout cas, ça va dépendre aussi de deux choses. Hein, parce que l'Éternel, pour qu'il agisse, pour qu'il puisse agir, t'emmener là où il veut t'amener, eh bien, il souhaite quand même que tu sois sanctifié, que tu sois apte à aller là où il veut t'emmener. Alors, je vais te donner un exemple, parce que peut-être que je m'explique mal. Mais voilà, on va prendre Exode 23, verset 10. Exode 23, verset 10, verset 20. Voilà, je disais, mince, ça n'a rien à voir là. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est avec lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, etc. Et oui, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Alors, on le voit quand cet ange, en fait? On le voit quand? Parce que normalement, il devait arriver, voilà. Il devait simplement, je pense, moi, qu'il devait arriver au moment où les Hébreux devaient traverser le Jourdain. Voilà, au moment où ils devaient entrer dans le pays promis, à ce moment-là, cet ange-là devait arriver pour les aider à conquérir ce pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils devaient entrer dans le pays promis? Ils ont envoyé des espions, et là, ils ont reculé. Alors, imagine un peu, l'ange il est prêt, tu vois, il est là, c'est l'image que m'a donnée ma femme en fait. Il est là, il est prêt, tu vois, il dégaine son épée, chut, il va y aller, tu vois, il va venir pour combattre avec le peuple. Et là, il voit le peuple en fait qui envoie des espions en terre promise à Canaan, et ils reviennent, ils font: ah non, c'est pas possible, on peut pas y aller, on va se faire défoncer quoi. Ils sont trop immenses, ils ont perdu la foi, ils n'ont pas la foi en Dieu, ils n'ont pas la foi que Dieu va envoyer son ange. Il l'a dit, je vais envoyer mon ange. Ils n'ont pas la foi, ils y croient pas. Ils croient juste à leur petit biceps, ils ont des tout petits biceps, et puis quand ils voient les biceps des autres en face, ils se disent: bah non, c'est pas possible, on nous a menti. et là, l'ange il range son épée, il fait: bon bah j'allais me faire une tisane. Parce qu'ils veulent pas y aller. Et il se fait une tisane. Et cette tisane, eh ben, elle dure 40 ans. Et ouais. Et alors il revient quand cet ange-là? Il revient 40 ans après, quand toute la génération des Israélites qui devaient passer le désert, qui devaient passer le Jourdain, sont morts dans le désert, alors qu'ils devaient rentrer en terre promise, et c'est leurs enfants qui entrent. Voilà. Puisque en Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non.
mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. J'aurais pu arriver avant, hein. J'aurais pu arriver il y a 40 ans, mais j'arrive maintenant. C'est ballot. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors il faut faire ce qu'il dit, hein. Dieu l'avait dit. Fais ce que cet ange te dira. Alors voilà. Qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui bloque l'action de l'Éternel? Dieu a des bénédictions pour toi, il tient des bénédictions pour toi, il en tient pour moi, il en tient pour nous tous. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on repart en arrière, on ne traverse pas le Jourdain? Est-ce que c'est parce que les autres en face, ils ont des gros biceps et on a perdu la foi? Est-ce que c'est parce que on a la flemme? Ma foi, on est bien là où on est, c'est-à-dire que Dieu nous a amené à un certain niveau, on est confort, on est au calme, on est bien quoi. Mais seulement le plan que Dieu a prévu pour toi, c'est peut-être d'aller évangéliser dans un autre pays, c'est peut-être d'aller, je sais pas, même faire des tas de choses le week-end, alors que le week-end t'es calé, t'es au chaud, tu vois, chez toi. Et toi t'es bien, tu vois, Dieu t'a sorti de la boue déjà, il t'a sorti de là où t'étais, la misère où t'étais, maintenant t'as ta famille, t'as ton chez toi. Et tu veux pas quitter ça, tu vois. Alors que Dieu, il a des merveilles à te faire voir, des choses excellentes de son royaume. Et toi, parce que tu es sur ton canapé, tu es calé, tu veux pas y aller. C'est ça. Ou alors, peut-être que tu es bloqué dans certains péchés, comme, je sais pas, la pornographie, le mensonge. Peut-être qu'autour de toi, tu as établi tout un tas de mensonges. Et tu as peur que si tu veux avancer plus loin, il va falloir que tu les fasses tomber, ces mensonges. Et les gens vont les voir. Donc peut-être que ça t'effraie. Mais tu sais pas à quel point Dieu peut donner de la grâce. Et ouais. Et moi, c'est des choses que j'ai vécues, tu vois. Et je peux t'en parler. Ou alors tu peux avoir... je sais pas, mais des tas de mauvaises habitudes, tu vois, de la drogue, l'alcool ou des choses que tu te dis non mais c'est pas grave, hein. Tu vois, tant que j'ai l'amour pour le prochain, c'est pas grave. Mais tant que tu ne sors pas ces péchés de ta vie, tant que tu ne sors pas ces fausses pensées de ta vie, ces faux raisonnements, Dieu pourra pas te faire avancer. Parce que s'il te fait avancer, qu'il te met en position devant les autres, tu vois, si Josué, ça avait été un gars qui fume du shit ou qui est passionné par le vin ou sexuellement débridé, tu vois, des choses comme ça. Mais que serait devenu le peuple d'Israël, qui devait être une lumière pour les nations? Tu vois ce que je veux dire? Si Dieu a un plan pour toi, un projet, et il a un projet pour tous les chrétiens, qu'on soit des lumières dans ce monde, qu'on soit des lumières pour les autres, s'il a projet que tu sois une lumière pour les autres, il ne peut pas envoyer une lumière qui éclaire à moitié, ou qui éclaire pas, tu vois. Il faut que ça envoie la lumière de son royaume. Ouais, il faut que ça envoie, quoi, tu vois. Et donc, je sais que tout ce travail, c'est difficile à faire sur soi. Qu'il y a des choses, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser, que tu n'as pas la force. Tu as des petits biceps, tu vois. On a tous des petits biceps par rapport à ces montagnes. Mais, c'est pas un problème pour Dieu. Si tu confies ça à Dieu, je te promets que si tu confies tes problèmes à Dieu, tu confies tes choses que tu n'arrives pas à dépasser, tu lui confies, tu dis voilà Seigneur, je sais que tu as pour moi des plans merveilleux, je sais que tu veux m'utiliser, je sais que tu veux te révéler à travers moi pour parler aux autres, je sais que tu veux que je sois une lumière dans ce monde, mais tu vois, je ne peux pas briller parce qu'il y a ça et ça qui m'empêchent. Eh ben, tu lui confies et tu lui demandes de t'aider et je te garantis qu'il va le faire. Parfois ça va être un petit peu douloureux, parfois ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais je te garantis qu'il va le faire. Garde la foi en ton Dieu. Ne la perds pas parce qu'il y a des épreuves. Ne fais pas comme les Israélites, comme les Hébreux qui ont tourné 40 ans dans le désert à cause de leur refus d'avancer. Voilà. Sois encouragé parce que Dieu va le faire. Dieu va t'aider et il va tout dégager pour toi. Au nom de Jésus, passe une bonne journée. Amen.